C'est bon, je le tiens. C'est le savon Qmix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin antibactérien. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission. Nous sommes très contents de vous compter parmi bien sûr tous ceux qui font de la télé sur la première. Quand ils sont 16h, installez-vous, l'équipe est en place. Giovanni, Elisabeth, Menelita et Jacques. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire et bonsoir Elisabeth, bonsoir Menelita. Attends. Bonsoir qui? Menelita. Non, Menelita. Ah, Menelita. Bonsoir Léling. Moi, je
préfère l'appeler Lélène. Je préfère l'appeler Lélène parce que chez moi, Lélène, ça veut dire douceur. Trouve une bonne sortie. Et douceur, et je crois quand même qu'elle est douce dans ce qu'elle fait. Et je ne peux que l'encourager dans ça. Bonsoir aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Et soyez scotchés, soyez câblés. Et je voudrais dire un bonjour particulier à la présidente de l'Assemblée nationale qui a lancé la deuxième session extraordinaire, ou bien ordinaire quand même de l'Assemblée nationale hier. Et j'étais content d'une phrase quand même qu'elle a prononcée. Au fait, c'est la phrase que je veux saluer. Dans de pareilles circonstances, c'est-à-dire que dans une certaine difficulté, situation difficile, soit on se transforme pour affronter cette difficulté, ou soit on transforme la difficulté. Et sauf que elle a trop cité le chef de l'État dedans. Elle a trop cité le chef de l'État dedans. Citation. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Giovanni, bonsoir Magloire, bonsoir Mélénita. En tout cas, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Ne touchez en tout cas surtout pas le bouton de votre poste téléviseur, la télécommande à côté. Restez avec nous. On a vraiment un contenu exceptionnel pour vous. Wow. Mélénita, bonsoir. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de nous suivre sur la TVT. Allez, bonsoir Jacques. Ah oui, il est allé chercher de l'eau. C'est bon Jacques. Jacques. Monsieur le coursier. Voilà, bonsoir à tous. Monsieur le coursier. Je t'offre officiellement. Je fais comme l'autre là, celui qui vient avec le savon là. Bon, bonsoir à tous. L'eau c'est la vie. Et c'est important. Souvent on nous conseille de boire combien de litres? Un litre et demi. Et demi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je préfère prendre 2. Quand on t'envoie, tu te sers. D'abord avant de servir les autres. Donc ce soir je me sers. Bonsoir ma gloire. Bonsoir à tous. Mais soyez-en sûrs, ça sera caché. Voilà. Allez, très bien. Vous allez bien. Vous allez tous bien, j'espère. Oui, allez, super. Merci beaucoup. Je souhaite saluer particulièrement ce soir tous ceux qui ont un engin roulant et qui n'ont jamais rencontré de l'eau au passage. C'est-à-dire, tu vois une moto, franchement, tu te demandes si le monsieur est passé une fois quelque part au lavage. Il faut d'abord que lui-même se lave. Ah oui. Mais puisqu'il y a certains qui ne se lavent pas. Il faut que lui-même se lave d'abord, avant de penser à son engin. Si tu n'aimes pas la propreté, ce sera compliqué. C'est pas bien. Sinon, il y a certains qui ne se lavent pas. C'est pourquoi tu vois, même il te prend sur la moto. Tu es obligé de foncer la mythe. C'est que tu vas loin. Peut-être la distance, il faut payer 400, 500. Mais à peine vous faites une distance de 100 francs, là, tu dis au film, donc tu préfères payer les 100 francs et pour reprendre une autre personne parce que tu risques d'être asphyxié. Jacques, sans langue de bois, on va parler de ceux qui occupent illégalement le littoral et qui sont sommés de quitter dans un délai de 6 mois. Oui, dans un délai de 6 mois. C'est 6 mois. C'est un communiqué conjoint interministériel qui informe tous les occupants illégaux du littoral à pouvoir quitter l'espace dans un délai de 6 mois. Le ministre en charge de l'habitat, celui de l'environnement, sans oublier celui de la salubrité publique, qui se sont entendus pour pouvoir sortir ce communiqué et qui se base sur certaines choses. En réalité, ils se disent que tous ces espaces au bord de la mer, l'espace également appartenant au Togo au niveau de la mer, et tout ça est donc du ressort de la préfecture maritime. Et donc, il ne faudrait plus que des gens aillent au niveau de la mairie pour pouvoir chercher l'autorisation. Et donc, tout ce que vous voyez comme bar, restaurant ou habitation de fortune doivent être déguerpis dans les 6 mois qui suivent donc le communiqué qui a été rendu public. Et déjà, il y a quelques semaines, le ministre en charge de l'administration territoriale avait déjà envoyé un message à l'endroit des maires de surseoir aux autorisations qui avaient été déjà données aux occupants là, parce que habituellement, ces occupants vont demander au niveau de ces mairies de l'autorisation et
normalement, ils ont l'autorisation, voilà pourquoi ils sont là-bas. Aujourd'hui, on leur dit qu'ils sont dans une situation illégale. Ce n'est pas pour leur dire d'aller au niveau de la préfecture maritime pour se régulariser, mais c'est pour leur dire votre activité s'arrête et c'est terminé. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose, quel sera le sort de ces occupants-là? Quel sera le travail qu'ils vont faire après tout ça? Si c'est seulement ce que vous aviez chaque jour comme activité, qu'est-ce que vous pourrez faire? Reconversion. Est-ce qu'ils ont eu tort de pouvoir proposer des activités, des solutions à ceux qui vont, par exemple, au bord de la mer, à la plage et tout ça? Parce que moi, je pense que quand des gens vont également à la plage, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se rafraîchir. Quelle sera la panacée ou la solution par rapport à cette situation? Moi, je me pose assez de questions. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont partis s'installer, comme on voit dans la ville, des gens s'installer sans même demander l'autorisation. Mais cette fois-ci, ce sont des gens qui ont demandé l'autorisation, mais malheureusement, la nouvelle donne oblige que ça soit plutôt du ressort de la préfecture maritime. Donc les maires n'ont plus la voix sur la plage. Les maires n'ont plus autorité. Oui, autorité sur la plage. Sur la plage. Vous comprenez la situation ou pas? Vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Déjà, quel était concrètement le suivi régulier qui se fait? Est-ce que, de quoi parle le test? Est-ce les anciens ou les nouveaux? Si on va me parler des anciens qui ont fait plus de 5 ans, 6 ans, comme les cours des grains, etc., ou encore les nouveaux, lorsqu'on se situe vers Santa Maria, allant vers Hôtel Onomo, vraiment la situation doit vraiment être mieux gérée. Pire encore, face à la crise sanitaire, où il y a vraiment une autre difficulté pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, où les gens d'utilisation peut-être non autorisée, peut-être des espaces qui sont sur le littoral. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Je me suis posé beaucoup de questions. Mais je ne sais pas, je vais vous laisser réagir et revenir sur ce que j'ai à dire comme point de vue. Ouais. Oui, au fait, je voulais poser d'abord une question. Savoir si le littoral, c'est de Kodiviakopé jusqu'à Sanvikondi, ou c'est juste de Kodiviakopé, peut-être dans les parages de Baguida ou Avepozo. Au fait, moi, je voyais quand même un certain principe là venir avec la naissance. Le littoral, c'est... C'est jusqu'à Niho. Ah ouais, ben c'est clair. C'est jusqu'à Niho. Donc, ce qui veut dire que les hôtels qui sont là, de l'autre côté de la mer, s'il faut dire le littoral, par exemple, l'hôtel Sarakawa et tout ça là. Il ne faut pas faire l'amalgame. D'accord. Maintenant, au fait, avec l'instauration de la préfecture maritime, on voyait quand même, il fallait peut-être être prévoyant par rapport à cette situation. Et d'autant plus que, avec les élections municipales de la dernière fois, où certaines personnes se sont précipitées à réclamer la reconstruction du grand marché, et on les a pris au piège en leur disant, monsieur le maire, ce ressort ne vous appartient pas, il y a un district autonome de la ville de Lomé qui a cette capacité, cette force de pouvoir gérer la reconstruction de ce marché. Donc, il faut avoir une idée que ce district autonome, certainement, a aussi les yeux dirigés vers ce littoral-là pour pouvoir amorcer une certaine gestion. Et je crois aussi que avec la préfecture maritime aujourd'hui qui est là, n'oublions pas qu'on est en train de vouloir former les gens par rapport à cette situation, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a la préfecture maritime qui a été créée, maintenant il faut des gens compétents pour pouvoir travailler, exercer au sein de cette préfecture maritime. Maintenant, on nous dit, on dit aux gens de quitter, ils ont un délai de 6 mois pour quitter. Bon, s'ils quittent, c'est définitivement où on va leur permettre de revenir exercer des activités génératrices de revenus. C'est la question. Allez, apparemment, c'est une restructuration de l'espace urbain de Lomé, parce qu'apparemment, il n'y avait pas de plan de développement de cet espace. Voilà, une précision. Même si c'est une précision, je dis, moi je réfléchis pour
pour l'avenir de ces personnes-là. Parce que je pense que la préfecture maritime, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Oui, mais ils ont 6 mois quand même pour se trouver, autre chose. Oui, voilà. Mais dans tous les cas, moi quand même, la réflexion que moi je me faisais, même avant la sortie de ce communiqué, c'est qu'on sentait quand même qu'il y avait un petit désordre qui était quand même existant dans le secteur. Il y a maintenant de nouveaux bars qui sont en train de s'installer, et de telle sorte que si vraiment on n'a pas autant de vigilance, on risque de retrouver nos plages assez sales, alors qu'en réalité, on a besoin d'aller à la plage en toute quiétude. Ça, c'est mon idée. Maintenant, je me demande si, après, on autorisera, par exemple, des gens à revenir réinstaller des restaurants, à réinstaller des bars, sous l'autorisation, bien sûr, de la préfecture maritime. Ouais, c'est une nouvelle organisation. C'est la réflexion que moi je veux. Nous avons peur, peut-être, au même moment aussi, qu'on fasse une attribution privée sur le littoral aux gens. On dit, ben, ça c'est une plage privée destinée à tel qui a telle distance, telle superficie, sur tel nombre de kilomètres. C'est à lui qu'appartient ce secteur. Il y a aussi ce... Vous êtes en train de voir la chose de cette façon-là. Oui, il faut voir aussi la chose de cette façon. On serait étonné d'entendre que c'est telle personne, il y a 5 personnes qui ont acheté le littoral de notre pays de tel à tel pour créer des plages privées. Donc, on risque peut-être aussi d'entendre ça. Ce n'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas encore déjà vendu? Ok. La grande question qui me vient à l'idée lorsqu'il est en train de s'exprimer, est-ce que ce n'est pas juste une politique finalement pour leur dire allez à la maison, trouver d'autres choses à faire? Nous avons maintenant les bonnes personnes qui pourront mieux gérer peut-être notre littoral. En fait, la question que moi je me pose, c'est, je pense que le communiqué n'a pas été assez clair, parce qu'on demande aux occupants de déguerpir, mais on ne dit pas la stratégie que l'État veut utiliser. Est-ce qu'ils veulent arranger la plage? Est-ce qu'ils veulent mettre d'autres personnes, utiliser cette plage-là de façon plus professionnelle? On n'a pas des informations sur ce côté. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est, en fait, venant de nous-mêmes, en tant que population, nous avons quand même des fois envie d'aller à la plage et de prendre une petite bière. Est-ce une procédure de faire respecter... Déplacez-vous avec votre bière, vous pouvez aller à la plage. Maintenant, en décalquant les gens, nous avons de ces petits pêcheurs qui ne vivent peut-être que de la pêche également. C'est un aspect aussi qu'il faut relever. Tout le monde qui n'a pas cette capacité de se recaser au niveau du port de pêche. Non, est-ce qu'ils font partie de... Non, oui. Non, il ne faut pas dire attention. Voilà. Je crois qu'on va mieux suivre la chose. On pourra. Dans tous les cas, ils ont revenir. 6 mois. Voilà. 6 mois. Je pense que le délai est quand même raisonnable. Ils ont 6 mois pour pouvoir changer, pour pouvoir penser à autre chose. Maintenant, essayer de rester dans le délai pour qu'on n'assiste pas à des déguerpissements avec la force, tout ça. Parce qu'on a vu au niveau de nos routes des gens qui ont été prévenus, mais après ce sont des bulldozers qui sont venus les déloger du jour au lendemain. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à cette étape-là et qu'on puisse comprendre que des fois ça va également dans notre intérêt. C'est vrai, certaines réformes peuvent faire autant mal. Même si ça vous touche, des fois, pensez à la chose positive. Ça peut entrer également dans l'économie du pays. Ça peut permettre également au Togo de pouvoir mettre quelque chose dans sa poche. Mais, je le dis, repensons encore certaines choses. Allez, merci beaucoup Jacques pour ce sujet, peut-être le second. Je vais vous surprendre. Vous avez certainement déjà assisté à l'inauguration d'une infrastructure et puis les discours politiques. On va regarder une image ensemble. C'est une ONG qui a fait don de points d'eau à un village et logiquement pour les remerciements, on les adresse à qui? Au bienfaiteur. Allez, quelqu'un peut me lire le canton a bénéficié de 2 points d'eau potable. C'est avec une joie immense que nous remercions son Excellence, Monsieur le Ministre, pour toutes ses œuvres, à travers lui, le chef de l'État, pour sa politique de paix et ses œuvres pour le bien-être des populations, dont celle de notre canton. À l'ONG donatrice, nous disons aussi fini la phrase. Nous disons aussi merci et
promettons un bon état. Réaction. Moi, j'ai l'impression que parfois, on dicte aux gens ce qu'ils doivent dire. Non. Oui. Giovanni, s'il te plaît, non. Non. Oui. Non, on ne dicte pas. C'est l'excès de zèle. Oui, ça c'est vrai. C'est le zèle. Non, oui, c'est l'excès de zèle. Oui. C'est l'excès de zèle. Oui. C'est l'excès de zèle. Maintenant, il y a aussi cet aspect, ce transfert que je suis en train de dire. Certainement, on vient inaugurer la fontaine pour vous. Celui qui est zélé, il dit, c'est ce qu'il faut dire. Peut-être que celui à qui on adresse le micro, on tend le micro de donner un mot. Il a été déjà désigné, mais connaissant peut-être cette personne-là, les autorités locales dans ce... au niveau Sauf que là, ce n'est pas le cas. Oui, Oui, mais dans certaines situations, Oui, dans certaines situations, oui. Oui, dans certaines situations. Tu as déjà écrit, Oui. on va même retoucher. Retoucher, On va dire qu'il y a des formules à insérer. Mais dans ça, ce niveau, à c'est ce que niveau- eux aussi, ils ont investi dedans. Est-ce qu'ici, c'est Ici. la même chose? c'est terrible. Et maintenant, le donateur, on le remercie aussi. À la fin. Oui, non seulement à la fin, mais on ajoute aussi. Je vous Non, dis, non, moi j'ai assisté Oui. à... Est-ce que ça peut motiver... C'est là ma question. Est-ce que ça peut motiver d'autres bonnes volontés J'ai à nous assisté aider? à l'inauguration d'un point d'eau. C'était à Kara. Et ça fait quand même plusieurs années. Et la dame, celle qui était porte-parole, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste dit, on remercie le chef de l'État pour nous avoir donné ça. Alors que les donateurs étaient présents. Oui. Alors, je pense qu'à un certain moment, les gens ne comprennent pas, ou bien ils font exprès. Ils comprennent. Ou bien ils veulent à tout prix se faire voir parce qu'ils parlent du chef de l'État et tout ça, mais je pense qu'à un certain moment, il faut rendre l'appareil à celui qui a investi. Et celui qui a donné de l'argent, c'est l'ONG. Celui qui a donné l'argent, peut-être c'est une personnalité qui n'a rien à voir, même à la politique et tout ça. Mais quand vous faites ça, demain quand j'aurai mon argent, je vais garder parce que je n'investis pas pour le bilan de quelqu'un. J'investis juste pour vous aider, pas pour qu'on puisse venir profiter de la récupération. Parce que moi, je pense que en observant tout ça, c'est comme c'est de la récupération et c'est vraiment pas bien. C'est pas comme, c'est carrément de la récupération. C'est de la récupération. Elisabeth. Et puis encore dans notre communauté, vous savez, même si vous êtes quelqu'un à titre personnel, vous allez faire des dons. Il y en a qui disent en même temps que c'est l'État qui finance. Ou encore, ils vont prendre nos photos pour aller vendre. Il y a vraiment des interprétations déjà figées des personnes. Et peut-être ce sont des gens qui se disaient c'est possible que l'ONG ne pouvait pas lui-même seul avoir les moyens pour nous installer un point d'eau, ou c'est du ressort peut-être du ministère. Et donc c'est ça qui a guidé cette réaction. Or en réalité, mais c'est l'ONG qui est venue sur le terrain. Relisons le message. Ils savent de qui vient le financement. Ils le savent. Regardez. Non, affichez l'image s'il vous plaît, oui. Ils savent. C'est une récupération politique. Terrible, hein. Et au fait, les gens profitent aussi de cette occasion. Quand les gens viennent, ils disent, peut-être en informant les gens, et on dit, le chef de l'État a donné l'eau, a donné les instructions. Dans la situation actuelle, le ministre, il a fait quoi? Voilà, c'est la question. À travers lui, le chef de l'État, il se trouve où dans ça? Pour la petite histoire où il y a une ONG qui était venue dans la région des plateaux, entre-temps, qui a offert des dons aux écoliers et juste pris des photos. Je me souviens, j'étais présent, le directeur disait en fait que oui, cette photo qu'on vient de prendre, je suis sûre qu'on va aller vers le gouvernement récupérer 10 millions ou 30 millions alors qu'on vient de nous donner un petit truc de 500. Voilà. Oui, non, il n'a pas de Les gens parce que les gens le font. L'idée arrêtée. Oui, c'est parce que les gens le font justement. Voilà. Oui. Mais quand même, aller au-delà. Le positif. La personne n'était pas du tout obligée d'avoir déjà cette bonne volonté de l'apporter. Même si lui, derrière, il ira marchander, mais n'oublions pas qu'il vous a fait un bien. Sinon, Elisabeth, celui chez qui on va marchander n'a pas pensé à ça. Cette ONG a eu cette bonne volonté de venir aider les populations à la base en leur donnant 2 points d'eau. Mais voilà. Mais c'est triste parce que voyant ces genres de remerciements, je ne suis pas sûre que d'autres ONG vont avoir le plein envie de vouloir aider d'autres personnes. Et dans tout ça, là, c'est la population qui perd. Déjà, par exemple, quand les ONG viennent, je pense qu'il y a un résumé à rapporter aux partenaires. Et quand vous ramenez un discours de remerciement pareil, les partenaires vont vous demander, mais l'argent qu'on vous a remis,
Est-ce que ça a été utilisé pour ça? Ou bien vous êtes allé voir le ministre pour qu'il vous donne de l'argent et tout ça? Je pense qu'à un certain moment, on a trop de personnes qui vont dans la récupération de telle sorte qu'on n'a pas vraiment l'idée de qui aide sincèrement les choses ou qui fait sincèrement sans idée reçue, sans a priori et tout ça. On a trop de personnes comme ça et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. On en a discuté ici où on dit dans tous les discours tel, même si le chef de l'État n'a rien à voir avec la situation. Ouais, c'est le cas. C'est le cas. Et là, c'est le cas. On remercie le chef de l'État, tous ces ailes, je crois quand même que, je ne dirais pas au chef de l'État de taper sur la table, mais quand même, il faudrait qu'on s'encourage à ne plus tenir de tels propos s'il s'agit des petits trucs de tel. On a tellement cette habitude-là. Et bon, je me rends compte finalement que, bon, donc si le chef de l'État ne vous dit pas de travailler, c'est que vous n'allez pas travailler, vous allez être sur place, assis, à ne rien faire. Donc il faudrait qu'on vous dicte des lois, allez ici faire ceci, allez ici faire ceci, allez faire ceci. Oh, il est de votre ressort, vous êtes compétent, c'est pourquoi on vous a placé à un endroit de pouvoir travailler, rendre service à la population. Donc nous sommes arrivés à un moment où, je me rappelle même, je crois, d'un entretien, un ministre a dit non, c'est de trop. C'est de trop de prononcer le chef de l'État dans toutes les situations possibles. Ce n'est pas bien. Comme la dernière fois qu'on a fait l'ouverture des écoles, qu'un directeur, je ne vais pas citer le nom, avait remercié le chef des écoles. Voilà, des écoles. Ah oui. Pour l'ouverture des écoles. L'école est née avant la venue du chef de l'État. L'école est née avant la naissance du chef de l'État. L'école sera là, même le chef de l'État va mourir. L'école sera toujours là. Donc ce n'est pas le chef de l'État. Ça, des petits copains, oui. Ça, c'est... Bon, allez. Les gens ont remercié le chef de l'État pour leur avoir donné le fleuve de leur localité. Non, le fleuve de leur localité. Non, je ne veux pas donner le fleuve de leur localité. C'est terrible. Bon, allez, si quelqu'un me dit c'est tout simplement de la politique, le gars fait des éloges pour gagner quelque chose. Souvent, c'est des postes, les gens gagnent. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est la politisation. Quelqu'un vient offrir, toi, tu fais de la politique autour. Je comprends pourquoi peut-être certaines personnes... Parce qu'il y a aussi cette conséquence qu'il faut dire. Par rapport à ça, même si le chef de l'État n'a pas suivi, et qu'il y a ses proches collaborateurs qui ont suivi, et qui disent, ah bon, celui-ci, il faut qu'on l'aide, hein, parce que dans toutes choses, il parle toujours du chef de l'État, donc certainement qu'il est dans sa politique, tel. Au même moment, toi qui fais des réalisations, tu fais des projets, que tu es là, tu ne cites même pas le nom du chef de l'État, oh, c'est des projets porteurs. Non, on ne va pas te oui, c'est clair. On ne t'aide même pas. On ne t'aide même pas. Malheureusement, voilà, allez. Oui. On pense surtout que si on remercie le chef de l'État, on aura plus de points d'eau potable au de la télé. Bon. Allez. Au moins, remercier en premier le donateur. Le donateur. Après, vous pourrez, dans les divers, élargir en disant... On le met en dernière position. Oui. Et on note aussi. Bon. C'est insultant, hein. Allez. On va s'arrêter là, souffrez les enfants. Allez, on va s'arrêter juste une transition, la pub derrière, et puis on se retrouve pour la suite de l'émission, les bruits de couloir, infotainment au pays de Yemanawa, instant artiste, et puis bien sûr notre invité, Rodé. À tout à l'heure. Inde cho ajo de somye mkoko be makwa mede amede ke made na ne makoji jeme PVCC hai halide la koji nam troko be makwa mede amede ke made. I used to think I had the answers to everything. C'est bon, je le tiens.
c'est le savon Q-Mix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Q-Mix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Q-Mix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Q-Mix, votre meilleur soin anti. Retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Rodé, bonsoir. Et bonsoir Maglar, comment ça va? Merci d'être là. Ça va très bien? Ça va bien, voilà. Mais hier, tu m'as trop manqué. Hein. Ouais. Tu m'as trop manqué, je t'ai pas vu. Oui, mais sauf que tu m'as pas envoyé un message pour... Le problème est que comme il y a ton petit frère qui est là déjà... Et qui a assuré. Et qui a d'ailleurs bien assuré. Voilà. Parce qu'il a laissé beaucoup plus de temps. Parce qu'il lui a laissé beaucoup non, plus de temps. Non, c'est même pas ça, parce qu'on a bien causé. On a bien causé. Toi-même, tu fais partie. Mais ça veut dire quoi ça? Parce que c'était pas toi. I know you. Non, pas du tout. Man, who be you? Allez, Q-Mix. Ben, Q-Mix, formule suisse. Voilà, c'est une autre formule. Meilleure formule. Meilleure formule actuellement, formule suisse. Là, il y a Q-Mix suisse qui est fait à base de aloès vera. Et la dernière fois, tu m'as donné le nom de la chose là. J'avais Allen. À base de Allen et de aloès vera. Ouais, non, c'est ça. Donc, mes amis, mes soeurs, mes babatiers, quoi. Ça, je dis les hommes, utilisez ça, formule suisse. Mais les femmes, les belles dames, les belles créatures, les beautés, ça, c'est formule suisse, mais à base de carottes. Donc, vous voyez, non. Donc, pour les choconini, les belles, les quoi? Nini choco. Les choconini, les nini choco, les... C'est pour vous, ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, chaque fois je viens, je parle. Des fois, j'ai plus de mots, quoi. J'ai même plus de phrases. Donc, allez acheter, quoi. Vous avez gagné, moi. Appelez seulement les numéros, non? 91, 72, 99, 90, 45, 11. Appelez-nous. On a des bons dermatologues chez nous. Des fois, il faut forcer les gens. Il faut mettre un peu de piment. Comme pour les médias au bord de la plage. Allez. Allez, donc, on retient les deux formules, c'est ça? Formule suisse. Homme et... L'autre fois, c'était la formule française. Ok. Et ça, Q-Mix, à l'ouest vera Q-Mix. Carotte, ça c'est formule suisse, très bien. Donc, demain je à s'offrir et à offrir aussi aux autres. Ouais, aux autres, comme des cadeaux et tout. Je pense faire des cadeaux à mes babatiers, certaines personnes, mais je ne dis pas les noms. Allez, très bien. Commence par nous d'abord. C'est bon. Toi, tu auras ta part. Le boss sera là, donc tu auras ta part. Merci, Rodé. Ouais, okay. Merci beaucoup. Donc, on se voit demain. Ouais, bien sûr. Ouais, les contacts pour... J'ai juste un rappel, oui. Ok, 91, 72, 99, 90, 45, 11. Très bien, pour ceux qui n'ont pas pu les noter. Voilà, allez. Merci à toi, super, merci d'être passé. Et on me dit que ce sont nos autorités qui ont abruti les populations en répétant à chaque occasion le nom du chef de l'État. C'est Sofa qui écrit. Tu es d'accord avec le message? Tu étais dans les coulisses, mais tu as suivi un peu... J'ai suivi, mais le problème est que, affaire de politique, j'aime pas me plonger là-dedans. Non, ça c'est pas la politique. Non, en fait, tu sais quoi? Concernant les messages là qu'on dit au chef de l'État, parce que c'est un truc qui me fait rire, parce que tu sais que moi je suis un humoriste. Tu risques de dire même que c'est le chef de l'État qui t'a envoyé de venir faire la politique. Ah oui. Non, je peux dire que vous voyez, acheter le Q-Mix et je profite de dire. Il a été grâce au chef de l'État. C'est comme ça que le chef de l'État utilise. Non, pas ça. Non. C'est demain, vous allez voir. Non, pas ça. J'aurais parlé de ça. Il dira c'est grâce au chef de l'État qu'il est sur ce plateau. Voilà. Allez. Merci, Rodé. Ok, merci beaucoup. C'est grâce au chef de l'État que je... La dernière fois, je le disais, il y a certaines autorités qui ont tellement prononcé cette phrase-là que quand elles rentrent à la maison, elles demandent à leur femme, madame, qu'est-ce que tu as préparé? Madame dit le riz. Ils disent non, que le chef de l'État a dit de manger la pâte. C'est possible. Ouais, Elisabeth, oui. C'est possible. Hein? On aura tout vu. Hein? Il y en a qui sont habitués. Donc c'est comme à l'époque. C'est comme à l'époque, lors du journal,
c'est que toutes les postes de responsabilité que le chef de l'État occupe, quand on annonce l'audience, oui, le chef de l'État, son excellent, tel, médiateur de la crise ivoirienne, le président Nessis de l'OUA, et président de la Commission de l'Union africaine a reçu en audience, tel. Maintenant, deuxième audience encore annoncée, on ajoute encore tous les titres là, donc on se demande, c'est quoi? On va accueillir Kevin, monsieur musique de l'émission. Voilà, Kevin, pour la suite de cette émission. Kevin, bonsoir, installe-toi. Voilà, ça va? Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va super bien, c'est la grande forme. Très bien. Merci d'être là. Merci. Tu as la grâce à qui? Les bruits de couloir, eh bien, voilà. Très bien. D'abord, Magloire, pose-lui la question de ça. Il est la grâce à qui? C'est ce que Kevin, tu es instruction personnelle de Magloire. Pardon. Mais attends, c'est le chauffeur de l'émission, donc c'est sûr que pardon. Non, chef de l'État, j'imagine combien de fois tu manges la langue. C'est-à-dire qu'on dit que quand tu appelles de loin, là, quand tu manges la langue, c'est quand tu as appelé de loin quelque part. Et vous dit quoi? Quand tu as appelé de loin quelque part. J'imagine combien de fois tu manges la langue. Bruit de couloir, d'abord, la pierre sacrée des gains cette année sera en mode Covid-19. C'est-à-dire en français facile. Voilà, en français facile. Ouais. La cérémonie de prise de la pierre sacrée en pays Gain cette année se fera en petit comité. D'accord. Voilà, donc il n'est qu'autorisé 15 personnes à participer à cette cérémonie. Une cérémonie, une cérémonie qui réunit plus de 10 000 personnes cette fois-ci à cause de la Covid-19. Voilà, il n'y a que 15 personnes qui sont autorisées à participer de façon symbolique à cette cérémonie. Donc, d'ores et déjà, à partir du 10 septembre, la préfecture des Lacs sera bouclée. Voilà, par le... il y a des mesures qui sont prises dans ce sens pour faire respecter les mesures. Voilà. Pour qu'on ne tombe plus dans cette expérience de Tabaski, avec dans la région du central avec Tchamba, Tchaoudou, tout ça là. Je crois actuellement même que Bassar aussi doit être bouclé par rapport à cette situation. Il y a la fête des Ignames, tout. À Bobozan. Oui, à Bobozan, je crois aussi que c'est ce week-end. Et puisque avec Bassar, c'est la même chose pratiquement. Donc, que les gens ne se sentent pas lésés parce qu'il y a bouclage de certaines préfectures. C'est juste pour éviter l'expansion vraiment de la pandémie. Mais par rapport à Ekpesoso, bon, je me dis peut-être qu'on a interverti au fait les trucs. Normalement, et voilà, devait se faire à Ného parce que c'est dans le sable. Et on prend l'Ekpesoso à Kara parce qu'il y a beaucoup de cailloux là-bas, quoi. Donc, c'est ce qui permet qu'on pourra prendre les pierres de couleurs, différentes couleurs. Donc, comme ici, il n'y a pas assez de cailloux, c'est ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec les mêmes pierres, quoi. La pierre blanche. Donc, tu vois. Pierre blanche, bleu ciel, blanc ciel. Une fois, elle a été bleue. Bleu, et l'année la même. L'année la même à Bassar. L'année la même. C'est l'année là, il y a eu de. C'est l'année la même à Bassar à l'occasion de la fête des Ignames. On a préparé l'igname blanche, mais on a pilé foufou, c'est devenu bleu. Waouh! Les gens sont très terribles. Non. C'est son mari qui dérange. Les gens sont capables. Pas câble. Disons aussi que... Ils sont capables de transformer le foufou en bleu. Oui. Voilà, la pierre prise l'année passée, annonçant cette année, avec tout ce qui s'est passé, moi je me pose beaucoup de questions, mais je ne vais pas dans les détails. La pierre était bleue, voilà, une très belle année. Riche, voilà. C'est Covid là. Moi je me pose des questions quand même. C'est sûr. Voilà. Bon, vous pouvez vous poser des questions, mais en silence. Bon, c'est mieux. C'est mieux. J'espère que le N ne sera pas là encore. Monsieur N ne sera pas là. La suite avec ce message adressé à ses fans par Ronaldinho. Eh bien, oui, grosse star du football brésilien, enfin libéré en tout cas de prison. Voilà, il a passé combien de mois déjà 5 mois. 5 mois. Voilà. Ça va vite, Jacques? Ouais. Les fans de Ronaldinho, excusez-moi, peuvent
poussé un ouf de soulagement. D'abord lui-même. Parce que leur idole a été arrêtée le 6 mars passé pour port illégal de documents, de faux documents, disons. Voilà, donc il vient d'être libéré le lundi passé. Mais il dit à ses fans qu'il est là, que cette expérience lui a montré le côté positif de la vie et il pense continuer dans cette démarche vu qu'il se dit qu'il n'a pas quand même été, je ne sais pas comment dire ça, excusez-moi, il n'a pas quand même pris les choses par les taureaux, par les cornes dès le début de toute cette histoire, mais il a quand même appris de bonnes choses et il continuera sa vie de façon positive. Et je crois que par rapport à ça, et si ça s'avère vrai, et qu'il y a eu quand même une visite de Samuel Eto'o et qu'il a toujours soutenu dans ces moments difficiles, je crois quand même que ça ne peut être que de bonnes guerres. Apparemment, par rapport à cette histoire, beaucoup de ses amis avec lesquels il faisait la Java, tous l'ont abandonné, personne ne l'appelait, mais par contre, Samuel Eto'o lui a rendu visite une fois et qui lui a dit il sortira, donc de ne pas s'inquiéter, et pratiquement l'appelait tous les soirs pour avoir de ses nouvelles. Rappelons qu'il n'était pas en fait en prison, mais il était oui, c'est clair. Oui, mais ça reste quand même une prison. Voilà. S'il n'est pas libre de ses mouvements, oui, c'est clair. Tout à fait. À ce niveau de confort. Je me rappelle quand il était au Barcelone et que les fans de Barça suivent le match, quand Ronaldinho prend la balle en même temps comme ça, les équipes, Aboula. Mélénita, on termine avec... non, c'est vrai là. Avec cette dernière info. On termine bien sûr. Attends, tu sais, oui, c'est vraiment une histoire drôle. Hein. Ça m'a fait sourire. Une dame qui envoie sa copine croiser son correspondant Facebook et à l'arrivée, elle tombe sur qui? Son mari. Bon, allez. Allez. Présenter, donc je ne viens non, dis-nous, vas-y. Mais disons que vous correspondez avec quelqu'un sur Facebook, mais vous vous dites, peut-être, je ne vais pas aller le jour J, le premier jour de rendez-vous, parce que j'ai peut-être des a priori, des ressentiments, donc je préfère envoyer ma copine. Le rencontrer et puis venir me donner le feedback. Voilà, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Bon, donc pour éviter certaines surprises, c'est ça. Donc au rendez-vous, on se rend compte que la copine est allée rencontrer son mari. Intéressant. Voilà. Maintenant, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Le mari pense que sa femme est en train de chatter avec un homme et est revenue dans le restaurant pour rencontrer cet homme. Et la femme aussi pense que le mari le trompe depuis fort longtemps. Voilà, qui a raison, qui a tort. Les explications seront difficiles. Non, c'est une histoire quand même... C'est un fait de société et je crois quand même que ça se passe d'autres manières aussi et tous les jours dans le quotidien. Mais le plus souvent, moi je n'ai pas aimé plutôt peut-être l'attitude de la femme qui a envoyé la copine parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Supposons que ça ne soit même pas son mari. Hein, et que bon, ils arrivelle fait la connaissance de monsieur et récupère le monsieur. La fille viendra te dire non, je ne l'ai pas trouvé, tel. Peut-être le monsieur qui retrouve la fille, la copine beaucoup plus belle que toi, donc tu aurais gardé et tu aurais fauché. Elle s'est rendue au rendez-vous sans voir au préalable la photo du monsieur. Elle n'a pas demandé à savoir je vais à la rencontre de qui. Moi, je suis perplexe. Parce que d'habitude, au moins par petite curiosité pour toi aussi, disons, en tant que femme, on va vouloir au moins savoir c'est qui sur la photo. Sauf si elle aussi, elle était en train de discuter, son amie était en train de discuter avec un inconnu qui n'a jamais présenté sa photo, au moins sur le réseau. Mais ça, c'est carrément impossible. Sinon, tu iras rencontrer un fantôme. Et c'est elle, copine, qui veut aller rencontrer ce fantôme. Et je me pose la question. Mais sincèrement... La femme, elle n'a pas besoin d'être intimidée. Hein. Elle donne vraiment, elle met le mari à sa place parce qu'en réalité, elle n'est pas fautive. Souvent, les hommes jouent à ces genres de rôles. Le monsieur n'a même pas laissé l'opportunité pour le moment à la femme d'expliquer la situation. Mais est-ce qu'il va le croire? Bon, allez, la suite sur les réseaux sociaux. C'est pour ceux qui veulent connaître donc l'issue de cette histoire. Merci.
Merci beaucoup à toi, Mélénita. Assure donc Infotainment, Instant Artiste et puis les infos du pays de Yémanoa. Quelqu'un me dit, ça fait longtemps que je vous suis, mais je vous ai jamais écrit. Je remercie vraiment le chef de l'État pour l'initiative de l'émission Fête de la télé. Allez, les tchons, voilà ça. Voilà ça. On a cherché, on a trouvé. Infotainment dans un instant. Le jingle. Infotainment. Allez, on est de retour. Déjà, Elisabeth, être femme, quels sont les avantages? Moi, je suis très fier d'être un homme, voilà. Ce sera la partie 2. Ah, ok, d'accord. On en parlera. Ok. Non, d'être femme, c'est d'être dragué. Et... Non, ne sois pas... Ne s'amener au mariage. Non, On verra bien. J'aurais bien aimé, oui, que Jacques soit sur le plateau pour pouvoir réagir par rapport à tout ce que je vais préciter ou tout ce que je vais citer. Mais bon, il y aura la 2, donc il n'y a pas de souci. Alors, déjà, vous l'avez tellement débité sur ce plateau récemment et je n'étais pas d'accord, mais je ramène ça dans nos avantages, savoir pleurer. Quoi ça? Pleurer? Savoir pleurer, oui, ils nous l'ont dit récemment qu'une femme doit démontrer ses émotions et pas un homme. Un homme, lorsqu'il pleure, c'est comme il est nul, il est faible, etc. Et qu'une femme doit être une bonne pleurnicheuse. Alors les amis, je reviens sur ça pour dire c'est un avantage. D'accord. De pleurer. Pourquoi? Pourquoi un avantage? Un avantage parce que, comme je le disais, on nous permet en société de réagir et réellement de démontrer nos émotions. Okay. Lorsqu'une femme pleure, on ne va pas lui dire « mais c'est quoi ça ?» par rapport à un homme en société où on va rapidement dénigrer. Donc, d'une part, ça devient un avantage pour nous. Donc, mesdames, pleurez. Mesdames, pleurez. Alors, être une femme, c'est très bien parce qu'on vit longtemps. Face aux hommes, il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Ce n'est pas une hyper bonne chose, mais c'est une réalité. La femme, 5 femmes sur un homme gardent toujours la vie, en fait. Vous allez voir que les hommes décèdent beaucoup plus vite que la femme. Donc, on commence déjà bien. La troisième chose, parce qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Un homme, ça sert à peine à réfléchir et à parler au même moment. La preuve... Je ne suis pas d'accord. Allons-y. J'arrive. La preuve, lorsqu'une femme est en train peut-être de regarder avec un clin d'œil ses enfants pour lui dire arrête, elle peut saisir un mail, elle peut être au téléphone, elle peut être en train de faire la lessive, elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Par contre, l'homme... Je donne la preuve, lorsque la femme est en train de parler à côté du monsieur et il est en train de travailler ou de faire sa comptabilité, sincèrement, tais-toi, s'il te plaît. Ça, ce sont les hommes. Les femmes, on supporte tout. Point. Monsieur, d'accord ou pas, j'ai dit. Alors, parce qu'on peut enchaîner les orgasmes, désolé, notre corps nous permet d'avoir plusieurs orgasmes. Par contre, l'homme, il doit revenir après un coup. Il doit se calmer avant de reprendre ses forces et de passer au couvercle. Je mens. C'est bon. On est à la télé. C'est bon. Parce que la mode féminine est 1000 fois mieux. Un homme, c'est beaucoup plus t-shirt, costume, pantalon, etc. Mais nous, on peut mettre ce que les hommes portent. C'est l'argent de Et on peut porter des robes, on peut porter des sneakers, des ballerines, on peut tout faire. Les hauts talons, on peut tout faire. Les hauts talons, on peut se permettre tout. Alors, 6, on peut amadouer le videur qu'on ne connaît pas pour pouvoir juste nous aider à descendre nos poubelles tout à l'heure. C'est-à-dire, la femme, elle peut charmer pour obtenir ce qu'elle veut. Point. 7e chose. Oh, charme-moi. Non, vas-y. Au premier encart, 55% en tout cas de la statistique, lorsqu'on a posé la question aux hommes, est-ce qu'au premier rendez-vous, ils acceptent payer l'addition? C'est un oui.
Donc la femme a l'avantage de ne pas dépenser au premier rendez-vous. C'est ça. Et elle a l'avantage d'amener ses amis aussi au premier rendez-vous. Oui, mais tu as oublié d'ajouter cela. Et on fait comme on veut en fait. On est sauvé en premier. C'est-à-dire lors d'un accident, naufrage. Après les enfants, c'est la femme. Oui, bien sûr. L'homme vient en dernière position. Des fois, même on vous oublie en fait. Vous êtes très fragile. Ouais, non, si tu le dis. Ouais. On peut rattraper une gueule de bois le lendemain avec un bon make-up. C'est un avantage? C'est un avantage. Malheureusement, les hommes, on voit les yeux vraiment rouge, bizarre, mais la femme, elle peut tout faire. Le lendemain matin, tu la vois, tu peux sentir la fatigue, mais sur son visage, il faut être champion pour sentir ça. D'accord. On peut compter sur un homme pour nous aider au nom de la galanterie. Et on est plus intelligente que les hommes parce qu'on est capable de tout. C'est pas vrai? C'est vrai. Non. Selon une étude, notre cerveau serait plus performant. Et ça ne s'invente pas. Aller aux recherches, c'est une réalité. Et on passe rarement à la calvitie. La preuve sur le plateau, Kevin. Les femmes disposent alors... et les hommes, ils proposent. Ça vient. N'oublie pas qu'il y a des maladies propres pour les Allez, femmes. on termine. Rarement, comme j'ai bien dit rarement, donc c'est une réalité uniquement pour les hommes. À demain pour les avantages d'être un homme. Vivement. Sors ma Elisabeth, vivement. Dans la vie, quand le vent n'a pas encore enlevé, tu crois que la Va l'enlever, puis comme va voir. Kevin, puisque tu as la parole, eh bien, tu la gardes, Kevin, pour quelques nouvelles sorties. Nous sommes en musique. Voilà, avec Robty, c'est ça? Oui, Robty Self. Oui. Ah oui. Lui, il réside à Cara, c'est un artiste de Cara, oui, qu'on a découvert avec le titre Qui t'a demandé, et il s'en suivra Seul dans mes rêves, une collaboration avec Emma, Tu me rends fou, et Christina. Et pour sa nouvelle sortie, Robty Self nous offre le titre A0. On va aller à la découverte de l'audio en attendant la vidéo. On écoute l'audio et on revient. Ça nous explose. Your boy vicious. Audio. Robty Self. Impact Music Group. On finit par se pardonner quand on se rend compte que c'était du passé. On finit par tout effacer quand on... A0, donc... C'est Robty Self, la vidéo vivement. Très bien. Voilà. Et la suite? La suite, c'est avec l'artiste Synthèse qui fait sa première sortie. En tout cas, c'est un artiste originaire de Daparon. Lui, il chante en honneur il fait honneur aux habitués de la SAP. Et valider, c'est le titre de cette nouvelle vidéo. Sa toute première vidéo que je vous invite à découvrir. Regardez. Miroir, faut parler. Il faut parler. Même si je suis dans mon boubou, jusqu'au pied c'est la cartouche. Quand le soleil se couche, c'est la base, on est debout. Quand je rentre dans la bois, tout le monde me demande, tout le monde de ma sapé comme Wemba, lunette, le monde vacille, y a des morts. Oui c'est validé, allez sapologie, miroir faut parler, faut parler, miroir faut parler. On va mettre du validé, oui c'est validé, allez Renoir Boucantier, fais son Boucantier, la s'appelle validé, oui c'est validé. Non. L'habillement est où? L'habillement, la sapologie c'est ça que tu as vu là. Faut pas faire les Congolais. C'est ça que tu as vu, c'est ça il dit là. Mais c'est ça que tu as vu là. C'est ça que tu as vu là. C'est sapologie là, tu as vu. Très bien, merci Yakako. C'est ça là, tu as vu. Vous êtes méchant là. Allez, Kevin, merci à toi. Sans transition, Giovanni. Oui. Au pays de Yéman, attends, il faut que je retrouve ce papier. C'est sur le papier de... Oui, chose. Oui. Une récitation pas comme... Les autres. Au pays de Yémen, une récitation pas comme les autres.
Au cours primaire, on nous a tellement appris des récitations que ça ne nous sert à rien dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, exemple, Mahamé, voici Mahamé, elle a 5 doigts. Non, ah, ça nous sert? Non, ça sert. Ah, ça sert? Giovanni, attention. Ah, d'accord. Ou le laboureur et ses enfants. Une récitation pour laquelle... Ah, ça nous sert aussi. Ça ne sert pas? Ça sert. Une récitation pour laquelle même tu étais obligé de prendre la route de la maison pour venir à l'école et prouver tes gestes. Un laboureur, ça change... Bon, c'était une parenthèse. Mais par contre, il y a une récitation qu'on ne nous apprend pas au cours primaire, mais qu'on apprend à certaines personnes qui optent pour la carrière police et gendarmerie. Et cette récitation est mise en pratique lors de l'interpellation d'un voleur ou d'un braqueur, dont la voici. Le commissariat de police de tel assure information, interpellé au quartier tel à tel, le nommé Karpa Baho pour vol de moto. Un groupement de malfaiteurs. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir 2 motos, plusieurs clés et des matériels servant à débloquer la moto. Interrogé sur l'origine de ces objets, il avoue être membre d'un réseau de voleurs et de receleurs de motos. Il a ensuite dénoncé les autres membres du réseau qui seraient en possession des autres motos volées récemment. Les nommés tel et tel volent les motos garées sans surveillance devant la devanture des maisons mortières ou d'autres concessions de la commune de tel et de ses environs. Ils les revendent au nommé tel. Lorsque le nommé tel achète les motos volées, il convoie ça au Ghana ou les pièces pour vendre pièces détachées. Quant au nommé tel, il attribue de fausses plaques d'immatriculation aux motos volées après les avoir achetées et les met en circulation en tel lieu. Enfin, le nommé Jacques Pekemsi achète la moto volée et les transforme pour son usage personnel. La suite de l'investigation, moi je n'ai pas compris là-bas. Préalablement, tu as dit, et enfin, le nommé tel achète tel. Maintenant, tu reviens, tu lui dis, la suite des investigations nous a promis normalement, la suite devait venir avant, et enfin, donc c'est le lieu d'inviter la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité en vue de démanteler ces réseaux criminels. C'est ça la récitation qu'on ne nous apprend pas au cours primaire, mais que tu es obligé d'apprendre quand tu embrasses la carrière de policier ou de gendarmerie ou de l'interpellation d'avocats. Parce que c'est communiqué sur ressemble. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste le nom d'un voleur, c'est le nom d'un voleur qui change. Merci à vous tous et je salue aussi notre ami qui nous a écrit de Sokodé, qui remercie le chef de l'État d'avoir instauré le couvre-feu dans Tchaoudjo, ce qui l'a permis de vite rentrer à la maison pour nous suivre. Allez. Allez, remercie le chef de l'État pour ça. Allez, merci beaucoup à vous tous. Giovanni, Elisabeth, Kevin, Jacques, Mélénita, et merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à vous à la maison. Rendez-vous demain. Merci au chef de l'État. À 16h. Bah oui, bien sûr. Merci au chef de l'État. De t'avoir permis de porter le bleu.